Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde se porte bien par cette pluie juste et magnifiquement. Waouh. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est facile. Elle moumoui al dente. Une gourmandise, des odeurs, du goût et de l'arôme, comme à mes habitudes. J'ai mis simplement un œuf. Avec un œuf, je vais faire de la magie. Vous avez vu, j'ai mis qu'un œuf. Hein. Vous avez vu, là, il y a la moitié d'un verre de sucre semoule. Pas trop de sucre, on va aller sur de la confiture, on va aller sur plein d'arômes et de goûts. On touille, on touille, on touille, on touille, on touille. On mélange de l'arôme citron. Si vous avez pas, il n'y a pas de souci. On met de l'arôme citron et j'ai aussi mis de l'arôme vanille. Quand on n'a pas, on n'a pas. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ok. De l'arôme vanille ici, voilà. Donc, arôme citron, arôme vanille. Moi, je mets tout. Hein. Moi, j'ai à la maison, je mets. Hein. D'accord. Et je vais même râper un citron complet. Bien sûr, j'évite le blanc du citron. Hein. Bien sûr, je casse pas l'amertume et le goût. Ici, j'ai un yaourt pêche. On marie les arômes et le goût. Comme à mes habitudes, il n'y a rien qui change. Je déverse tout le yaourt. Ça sent trop bon. C'est oui. Al dente. Ici, je râpe. Citron. Et je touille. Et je mélange. Vous avez vu, la recette, elle est facile. Il n'y a rien de compliqué. Il y a le cœur, il y a les ingrédients, il y a l'arôme et le goût. Je vais me régaler. Waouh. Je touille. Pourquoi je vais me casser la tête à aller dans une boulangerie? Sérieux, regardez ce qui se passe devant vous. Je touille. Ah non. Une cuillère. Una grossa cuchara de lait. J'ai rajouté encore la deuxième, mais juste la moitié. Juste pour mélanger un peu plus, parce qu'il y a un yaourt, excusez-moi, j'arrive à parler. Un yaourt pour fluidifier un peu plus ma pâte, ma préparation, et pour donner un peu plus d'arôme et de goût. On reste un peu dans le lait, c'est mouimoui al dente. Une cuillère à café de levure chimique pâtissière Alza, madame Alza. 11 grammes. Voilà, une cuillère, j'ai pris seulement une cuillère. Je veux que ça gonfle, mais pas énormément. Et ici, qu'est-ce que j'ai mis? Un verre complet de farine, vous l'avez vu devant vous. Et j'ai ajouté 2 doigts d'un second. Voilà. Pourquoi? Parce que je voyais que ça s'épaississait, mais pas trop. Il faut que ce soit ni épais, ni trop fin. Voilà. J'ai pas menti, hein. Regardez, un look. Et 2 doigts d'un second. Il faut que votre pâte ne soit ni épaisse, ni trop légère. Il faut toujours qu'il y ait un petit infini qui se dessine, un petit N. En fait, c'est un cake, hein, quand on regarde bien. C'est la préparation d'un cake. Regardez, je touille, je mélange. La pâte, elle est sublime. Moi, quand je suis dans la cuisine et puis je commence à faire des... Waouh. J'oublie qu'il y a de la pluie dehors. C'est trop, là. Bon, ça a bien fait, mais quand même. Le moule, bon, moi, c'est des moules professionnels. Mais, il y a toujours le mais. Hein. C'est des moules professionnels. Mais là, je suis face à vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis face à vous, je veux que vous y arriviez. Donc, conclusion, qu'est-ce que je fais? Je vous donne les moyens d'y arriver. Vous avez des moules à tarte à la maison, vous les beurrez et vous mettez de la farine légèrement. Vous avez vu défiler les images. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement mis du beurre au fond du moule et un peu de farine et je bifurque de moule en moule avec la farine. Il faut pas que j'ai de la présence de farine. Quand je dis présence de farine, c'est simplement une touche, une petite poussière. Simple. Je bifurque de moule en moule. J'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Mes moules, ils sont larges. Hein. Ils sont relativement larges. Vous avez un petit moule, une cuillère à soupe suffit amplement. Je suis en retard là. Je vais me rattraper. J'ai râpé des pommes. Je les ai pas citronnées. J'en avais plus du citron dans le frigo. Et j'ai pas voulu utiliser le jus de citron qu'il y avait dans le citron que j'ai préalablement râpé. Pourquoi? Parce que c'est pour la recette de demain. Inch'Allah. Alors, j'ai mis des pommes râpées, vous râpez-moi. Prenez des pommes rouges, râpez-moi les pommes. Au-dessus, des raisins secs et puis bien sûr de la confiture d'abricot. J'ai marié les arômes et les goûts. Le mariage de l'arôme et du goût. On enfourne à 180 degrés la cuisson de base, température de base et vous restez à côté. Dès que c'est doré autour, vous bifurquez la cuisson. Qu'est-ce que j'ai dit qui est compliqué? Sincèrement, les images, elles défilent, je suis en train de parler. Qu'est-ce que j'ai dit qui est compliqué? Moi, je mets pas de la musique et ça défile. Moi, je suis là, je suis en train de vous poster ce qui se passe réellement dans ma cuisine avec mes mains. Et ce que j'aime bien sûr du fond de mon cœur. Regardez. Ilishikula, vous faites fondre, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre de l'huile. Hein. Regardez, tac, tac, tac. Elle est moelleuse, elle est anxieuse. Hein. C'est pas du fake. Regardez, tac, 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 tac. Le pouce, elle est injecté, il y a tout. Hein. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour une recette aussi sublime et aussi pétillante que celle-ci. Al dente. Bon, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Hein. Cliquez sur abonner. C'est simple, c'est facile, c'est gratuit. C'est sublime. Voilà. C'est tout. Assalamu alaikum.